Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, je vais vous faire la liste de tous les gardiens en France qui sont meilleurs que Gigio Donnarumma. On retrouve du coup Yvon Mvogo, Alexandre Oukidja, Philippe Cohn, Yael Van Diouf, Moridio, Benjamin Lecomte, Steve Mandanda, Guillaume Rest, Matt Sels, Anthony Lopez, Marco Bizot, Arthur, Paul Lopez, Brice Samba, Alban Lafont, Lucas Chevalier, Rémi Descamps, Rémi Rioux, Ruben Blanco, Marcin Boulka, l'ancien du Paris Saint-Germain d'ailleurs, Guillaume Dietsch et Denis Petric. Ça, c'est juste pour la Ligue 1. On va pouvoir passer au meilleur gardien en Europe que ce Guignol qui sans arrêt donne des buts, qui sans arrêt pourrit le PSG et qui, je le rappelle, est censé être meilleur que Keylor Navas. Ha ha ha. Bonne blague. On retrouve du coup Marc-André Ter Stegen, Manuel Neuer, on aime bien les Allemands, Hugo Lloris, Jordan Pickford, Kasper Schmeichel, après il y en a Szczęsny, voilà, je prononce pas son prénom, c'est pas la peine, Samir Handanovic, Peter Goulashi, Rui Patricio, Alphonse Areola, malgré sa nullité est quand même meilleur, Kevin Trapp lui aussi était mauvais mais est quand même meilleur, Ruben Dias, Alex McCarthy, Robin Olsen, Vicente Guadita, José Sa, Fernando Muslera, Con Castells, Timur Karl, Matsels je l'ai déjà dit, Jasper Sisselsen, Ilan Meslier, Alireza B quelque chose, Robin Settner, Fabianski, Paul Golini, Ben Foster, Baptiste Renet et on conclura avec Olivier Giroud qui a pris moins de buts que ce Guignol. Belle liste. Ce soir, le PSG nous a montré à tous que dans la vie, en fait, quand vous avez plus d'espoir, c'est là que vous êtes pas malheureux. Parce que ce soir, j'étais pas malheureux en vrai du résultat. J'étais même presque content. Parce que, de toute façon, c'est comme repousser l'échéance d'un truc qui va vous tomber dessus. Vous pouvez repousser, ça va vous tomber dessus. Et qu'est-ce qui va vous tomber dessus quand vous êtes supporter du PSG? Je vais vous le dire. C'est de se faire éliminer comme des abrutis. Bah oui, tous les ans c'est la même rengaine. Tous les ans la même histoire. Ah bah oui, tous les ans après tout. Tous les ans c'est pareil. On se fait sortir, on se fait ridiculiser, on passe pour des débiles, alors on achète des joueurs XXL, on fait un mercato de fou furieux, il y a d'ailleurs une petite rouge, je vais essayer de vous la mettre, qui résume parfaitement où se trouve le PSG, et à chaque fois, on en arrive à la même conclusion, on se fait éliminer parce qu'on est nul. Ceci dit, ça n'a pas été nul toutes les années, il y a des fois on a vécu des fiascos, des fois on a vécu des injustices, et des fois on a vécu des Laurent Blanc, c'est une bref, qui ont pourri l'ambiance. Mais là, cette année, le PSG a quand même fait fort. On en est venu, dans ce match, à célébrer un match nul contre Newcastle, après avoir fait 33 tirs à 2, accessoirement. On en vient à fêter ça. Et ce qui est très rigolo, et en plus, petit point marrant, c'est qu'on n'a pas marqué sur une occasion. Non, on a marqué sur un penalty qui aurait pu ne pas être donné, parce que la balle touche la cuisse du joueur de Newcastle, et donc l'arbitre, si dans un petit excès de zèle, il avait décidé d'appliquer la règle comme il se devait, il donnait pas penalty. Mais ça faisait quand même beaucoup, parce qu'il y avait eu d'autres fautes, d'autres cas bizarres où il n'y avait pas eu des penalties de mémoire. Donc en fait, on revient dans le jeu grâce à un penalty bidon. Bizarre, au minimum. Et ça veut dire deux choses. Déjà, quand vous prenez un but sur une perte de balle de Donnarumma qui est une daube, ça veut dire que votre équipe, elle est nulle, défensivement. Parce que si le mec, il a réussi à se promener verre de café à la main et dans l'autre main un paquet de clopes en train de fumer et se balader tranquillou pendant que personne ne défend sur lui, le mec, il a traversé 5 joueurs avec la balle. Tranquille, dans la surface. Tiens, tenez monsieur, vous voulez l'addition ? Vous voulez qu'on vous serve sur place aussi? Les mecs ils sont là, tiens, il est sympa lui, c'est marrant, je l'ai jamais vu. Et puis Danilo qui se tourne vers Skriniar, tu le connais lui? Il est dans notre équipe, mais pourquoi il se balade là? Non, je sais pas, pourquoi tu me parles de ça? Et puis derrière il y a Ugarte qui se dit, je sais pas, moi c'est pas ma zone. Non mais, on a des touristes en défense.
ça me fait halluciner à quel point c'est des touristes en défense. Donc évidemment, passons sur le fait qu'on a eu le bingo gagnant de la défense à la con, avec évidemment Donnarumma, toujours dans ses œuvres, qui donne un but. Là, bravo, félicitations, belle rencontre. Je crois que c'est l'aboutissement d'une carrière qui ferait bien de terminer loin de ce club. On a aussi Hernandez. Hernandez a fait sa bourde. Il a relancé à genre 25 mètres des buts, en plein dans le joueur de Newcastle, j'allais dire Manchester. Traumatisé par Newcastle avec le but à la dernière minute de l'autre là. On a eu aussi du coup Danilo qui a fait une belle bourde, et on a eu Hakimi qui a fait la belle bourde. C'est dommage, il manquait plus que Skriniar, mais bon, Skriniar, vu sa lenteur, je considère qu'il est tombé dans la marmite de boulettes quand il était petit. C'est un caterpillar, et le seul attaquant qu'il a réussi à rattraper à la course cette saison, c'est quand même Olivier Giroud qui court à 2 de temps, soit dit en passant. Et donc, dans ce premier temps, on a cette défense pourrie. Voilà, ça c'est établi, c'est clair, c'est net, on le voit. Et dans le même temps, on a des attaquants qui sont pas fichus de marquer. Parce que, en effet, quand il s'agit de mettre 14 buts à l'équipe de Gibraltar, quand il s'agit contre des mecs qui sont paysans, ou qui, je ne sais pas, partent en mer le matin et reviennent le soir et s'entraînent entre 2 marées, et bah, c'est sûr que quand c'est plus contre eux qu'on joue, ah bah c'est beaucoup plus difficile, monsieur Mbappé, de marquer des buts à 35 mètres. Ah bah c'est beaucoup plus difficile, monsieur Dembélé, de la mettre au fond des buts. Ah bah monsieur Kolo Muani, c'est beaucoup plus compliqué de marquer, quand c'est pas des plots en face. Ah bah oui, qu'est-ce qui a fait la différence? Bah oui, bah c'est qu'il y a un gardien en fait, parce qu'il n'y a aucune équipe qui joue en goal volant dans ce championnat d'Europe, à part le PSG évidemment. Mais personne ne fait ça, tout le monde a un gardien. Parce que, en fait, le gardien, ce qui est très rigolo comme poste, c'est que c'est un poste, si vous n'avez pas de gardien, vous ne pouvez pas gagner les matchs. Vous pouvez avoir les joueurs que vous voulez, s'il n'y a pas de gardien, vous ne pouvez pas gagner. Alors pourquoi c'est le poste le plus nul au PSG? Pourquoi c'est le joueur le plus pourri, il est dans les cages de toute l'équipe? Ah bah c'était bien la peine de recruter l'équipe de France. Ah bah oui, il aurait peut-être fallu recruter Maignan de l'équipe de France. Non, ça aurait pas été une idée. Bah non. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Mais après tout, mais pourquoi avoir formé Mike Maignan pour le donner gratos à Lille? Mais pourquoi? Mais pourquoi mettre sur le banc Keylor Navas, qui est le meilleur gardien de l'histoire? Bah pourquoi, après tout? Bah oui, après tout. Prenons le gardien le plus nul de l'Italie. Ah bah oui, allons-y. Prenons le goal le plus pourri de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Allons-y. Faisons-le, éclatons-nous comme ça. Ouais, je pense même qu'il faudrait qu'on fasse un truc, c'est qu'on fasse revenir, même pas Cavani, non, qu'on fasse revenir Thiago Silva, ouais, voilà, ça serait une bonne idée, je pense. Thiago Silva qui a 39 ans au passage. Qui c'est qu'on pourrait faire revenir? Krychowiak, oui, voilà, Krychowiak aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée au milieu de terrain, Krychowiak. Ou Lugano, oui, voilà, on l'avait oublié. Diego Lugano, faut le remettre aussi. Puis je pense qu'au passage, on ferait bien de faire jouer Pichot et puis Bernard Mendy, non? Après tout, de toute façon en défense ça changerait pas grand chose, parce que quand vous avez Hernandez d'un côté et Hakimi de l'autre, entre avoir les deux et avoir Pichot et Bernard Mendy, techniquement on n'a pas beaucoup d'écart. Ah bah si, si quand même. Hakimi est un petit peu plus technique. Ouais, mais Hakimi il est jamais en défense aussi, c'est ça le problème. Moi je me sens un petit peu énervé. C'est bizarre, je sais pas ce que j'ai. Ouais. C'est peut-être parce que ça fait 12 ans de suite que tous les ans je passe pour un con. Ça a peut-être un rapport, je pense. Oui, en fait, c'est bizarre, c'est de l'intérieur que je me sens mal. Vous savez, comme si j'avais un truc que les joueurs là qui étaient sur le terrain et qui jouent depuis le début de l'année, ils ont pas. Qu'est-ce que ça peut être? De l'honneur! Mais oui! Mince alors! De l'honneur! Quand on a de l'honneur, on se sent mal de faire des matchs pourris. Ah bah! Vous savez quoi? Je vais déposer le brevet de ma découverte. Dans 5 ans, je suis millionnaire. Ah, je vous le jure, je dépose officiellement auprès de l'Union Européenne le brevet d'avoir de l'honneur sur un terrain de foot. Ah bah là, vous pouvez être sûr que toutes les équipes vont évidemment l'avoir, vont le payer ce brevet. Ah bah sauf le PSG. Ah bah là, je suis tranquille. Il risque pas de me voler l'idée. Parce qu'il n'y a aucun honneur dans tout le terrain depuis le début de saison. Il n'y a aucun honneur. Les mecs, ils sont en train de se contenter de jouer au handball avec les pieds et sans terrain de hand. Sauf qu'à la différence, c'est qu'au handball, si vous jouez comme ça, vous pouvez peut-être mettre une vingtaine de buts. Peut-être. Si vous êtes très mauvais, 10.
Mais le PSG, on a Barcola, il a tiré 3 fois dans les hélicoptères. Le mec, il s'est gouré de sport. Hein. Je crois qu'il s'est trompé de stade, en fait. Il voulait aller à Jean-Bouin qui était juste à côté. Il s'est gouré de stade. Ouais, ça c'est bien possible. Bon, je vous laisse sur cette théorie. J'aurais pu faire une vidéo d'1 heure hein, où je m'énerve. Ouais, je pense que j'en suis capable. Qu'il se fasse éliminer la semaine prochaine et je vous promets, je vous assure que je vous fais une vidéo de 3 quarts d'heure où je m'énerve. C'est une promesse que je vous fais. J'en suis capable, hein, je suis capable de tenir comme ça.